Aujourd'hui, on va voir si tu as un bon niveau de français. Un bon niveau de français, c'est le niveau B2. C'est le niveau de l'indépendance. C'est le niveau à partir duquel on est capable d'argumenter ses idées. C'est le niveau à partir duquel on peut montrer sa véritable personnalité en français. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur du French Club. Et aujourd'hui, j'ai préparé pour toi 15 questions. Le défi est simple. Si tu obtiens 12 sur 15 ou plus à ce test, ton niveau B2 est validé. Pour faire ce test, tu as deux options. Tu peux prendre un papier et un crayon et noter tes réponses au fur et à mesure de la vidéo. Ou alors, tu peux te rendre sur la plateforme du Club de français en ligne. J'ai mis toutes ces questions au format d'activité interactive pour que tu puisses cliquer et voir ton score en direct. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Est-ce que tu es prêt pour ce test de grammaire d'un niveau B2? Fais bien attention à la question 7 parce qu'elle est redoutable. Elle est d'un niveau B2+, ou plus, ou même plus. Tu me mets un j'aime, tu t'abonnes à la chaîne et on commence avec la question numéro 1. Complète la phrase et choisis la forme correcte. Je ne pense pas qu'il à la réunion de demain. Réponse A, viendra. Réponse B, vienne. Réponse C, viendrait. Je te laisse 5 petites secondes de réflexion. Ok, ici la bonne réponse c'était vienne. Sache qu'après je ne pense pas, on met généralement un subjonctif. Donc je pense qu'il viendra à la réunion de demain, mais je ne pense pas qu'il vienne à la réunion de demain. Pourquoi? Parce que je ne pense pas est une expression du doute. Pour la question 2, il s'agit également de compléter une phrase. C'est un dossier. Je travaille depuis 2 mois. Réponse A, dont je travaille. Réponse B, sur lequel je travaille. Et réponse C, duquel je travaille. 5 secondes pour réfléchir. La bonne réponse, c'était sur lequel je travaille. Pourquoi? Parce que je travaille sur un projet. Le pronom relatif duquel est utilisé quant à lui pour un groupe prépositionnel qui termine par de, comme à côté de, près de. Donc on dira à côté duquel, près duquel. Mais ce n'était pas le cas dans cette question. Question 3. Quelle est la forme correcte pour exprimer un regret sur le passé? Si tu j'aurais pu t'aider. Si tu m'aurais prévenu, si tu m'avais prévenu, ou si tu me prévenais. 5 petites secondes. J'aurais pu t'aider, c'est un conditionnel passé. D'accord? Donc pour un regret sur le passé, on va utiliser le conditionnel passé à côté du plus que parfait. Donc la bonne réponse, c'est si tu m'avais prévenu. Ok? Et un petit conseil de professeur, sache qu'on n'utilise jamais un conditionnel après un si. Donc la phrase si tu m'aurais prévenu n'est pas correcte. Alors comment se passe ce début de quiz pour toi? Est-ce que tu as obtenu 3 sur 3? Ce qui est certain, c'est que si tu as besoin de renforcement en grammaire, si tu as besoin de renforcer ta grammaire, si tu as besoin de progresser en français, sache que tu peux venir nous rejoindre au Club de français en ligne. Grâce à la plateforme du club, tu auras tout pour progresser en français en s'amusant parce que c'est ça l'esprit du Club de français. Si ça t'intéresse et si tu veux venir nous rejoindre, le lien se trouve également dans la description. Allez, on garde le rythme et je continue avec la question 4. Je partirai après-demain. Il faut transformer cette phrase au discours indirect. Réponse A, il m'a dit qu'il partira
l'après-lendemain. Réponse B, il m'a dit qu'il partirait l'après-demain. Et réponse C, il m'a dit qu'il partirait le surlendemain. A, B ou C, tu as 5 secondes. Et oui, c'était la réponse C. Il m'a dit qu'il partirait le surlendemain. Souviens-toi que au discours indirect, lorsque le verbe introducteur est au passé, c'est le cas ici, il m'a dit que c'est un passé composé, eh bien on doit souvent changer le temps du verbe qui suit. Le futur au discours indirect devient du conditionnel. Donc il partira se transforme en il partirait. Et le jour d'après le lendemain, eh bien ça s'appelle le surlendemain. Tu le savais? Si oui, je te félicite, sinon tu viens de l'apprendre. Pour la question 5, il faut choisir le bon connecteur dans cette phrase. Ses efforts, il n'a pas réussi à convaincre le jury. Réponse A, malgré ses efforts. Réponse B, bien que ses efforts. Et réponse C, quoique ses efforts. Pas facile. Tu as 5 secondes pour réfléchir. La bonne réponse, c'était malgré ses efforts. Les 3 formes, bien que, quoique et malgré, sont des formes de la concession. Elles expriment la concession, c'est-à-dire un rapport illogique entre deux faits. Il a fait des efforts, il aurait dû convaincre le jury, mais non, ça n'a pas fonctionné. Mais bien que et quoique sont suivis de phrases complètes avec un sujet, un verbe, alors que malgré est suivi d'un nom. Ces efforts, c'est bien un groupe nominal. Donc il fallait utiliser ici malgré. Question 6. Quelle est la forme correcte? Il a trouvé la solution, c'est note. Il faut conjuguer ici le verbe relire. Réponse A, relisant ses notes. Réponse B, en relisant ses notes. Et réponse C, en relectant ses notes. Un petit moment de réflexion. Et oui, ici il fallait utiliser un gérondif, donc c'était la réponse B, en relisant. Souviens-toi que le gérondif, c'est la préposition en et le participe présent. On aurait pu dire, relisant ses notes, virgule, il a trouvé une solution. Haha, je te l'avais dit, la question 7, c'est niveau B2+, sûrement, presque niveau C1. C'est une question qui porte sur les accords du participe passé, et tu sais qu'en français, les accords du participe passé, c'est toujours très complexe. Complète la phrase, ils se sont envoyés des messages tout l'après-midi. Comment doit-on écrire envoyer? Tu as 3 options, tu choisis la bonne option. Attention à l'orthographe, regarde bien l'orthographe. La bonne réponse était la réponse A, envoyer sans accord, ni de masculin, ni de féminin, ni de pluriel. Peut-être que certains étaient tentés de mettre un S à envoyer, ils se sont envoyés. Ils se sont dit c'est le verbe être, on va mettre un S. Mais non, parce que j'ai un complément d'objet direct après le participe passé. Et la règle dit en français que s'il y a un complément d'objet direct après le participe passé, on ne fait pas d'accord entre le participe passé et le sujet. Donc on ne met pas d'accord ici, tout simplement. Pour la question 8, il faut choisir la forme verbale correcte dans cette phrase. Dès que mon travail, je te rejoindrai. Dès que j'ai fini, dès que j'aurai fini ou dès que j'aurai fini. Attention à l'orthographe. Réponse A, B ou C. Ouais. La bonne réponse était dès que j'aurai fini. J'aurai fini, c'est du futur antérieur. C'est-à-dire c'est un futur situé
entre le moment présent et un futur qui est plus lointain. Je te rejoindrai. Je te rejoindrai quand? Quand j'aurai fini mon travail. Alors attention, j'aurai fini avec un S, ce n'est pas du futur, c'est du conditionnel passé. Ça se prononce presque de la même façon. J'aurai fini, j'aurai fini. La question 9 est tout simplement un vrai ou faux. Les phrases « Il y a 3 ans que j'habite à Lyon » et « J'habite à Lyon depuis 3 ans » veulent dire exactement la même chose. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 5 secondes. La réponse est vraie. Il y a 3 ans que et depuis 3 ans, ça veut dire la même chose. D'accord? Il y a que et depuis. On pourrait également ajouter l'expression de temps. Ça fait que. Ça fait 3 ans que j'habite à Lyon. Ça fait que est un petit peu plus informel, on l'utilise surtout à l'oral. Mais ces 3 expressions veulent dire la même chose. Question 10. Choisis l'option correcte. Vous auriez besoin d'aide, prévenez-moi. Réponse A, en cas de. Réponse B, au cas où. Et réponse C, quand bien même. Je te laisse réfléchir. Au cas où vous auriez besoin d'aide, prévenez-moi. En cas de veut dire la même chose qu'au cas où, mais on l'utilise suivi d'un nom. En cas de difficulté, appelez-moi. Mais là, nous avions une phrase, vous auriez besoin d'aide. Donc il fallait utiliser au cas où. C'est bon? Quand bien même est surtout utilisé à l'oral et c'est un synonyme de même si. Nous irons à cette fête quand bien même nous ne sommes pas invités. Nous irons à cette fête même si nous ne sommes pas invités. Question 11. Choisis le pronom correct dans la réponse. Tu as pensé à tes frères? Oui. 3 options. A. J'y ai pensé. B. J'en ai pensé. Réponse C. J'ai pensé à eux. Je te laisse réfléchir. La bonne réponse était « j'ai pensé à eux ». Alors c'est vrai qu'on utilise très souvent le pronom « y » avec le verbe « penser ». Je pense à mon travail, j'y pense. Est-ce que tu penses souvent à ton enfance? Oh oui, j'y pense souvent. Sauf que lorsqu'il s'agit de personnes, on ne peut pas utiliser ce pronom « y ». Donc on va être obligé d'utiliser la forme « à » plus pronom tonique. Je pense souvent à eux. J'ai pensé à eux. C'est bon? Allez, on continue. La question 12 porte sur les pronoms relatifs. Quelle phrase est correcte? Donc tu as 3 phrases, il y en a une seule qui est correcte. C'est la femme que j'ai parlé, c'est la femme à qui j'ai parlé, ou c'est la femme dont j'ai parlé à. C'était la réponse B, d'accord? C'est la femme à qui j'ai parlé. Pourquoi? Parce que j'ai parlé à cette femme. Donc c'est la femme à qui j'ai parlé. Remarque que si je n'avais pas eu cette préposition à en fin de phrase, la réponse C aurait pu être également correcte. C'est la femme dont j'ai parlé. J'ai parlé de cette femme à quelqu'un d'autre. Mais comme il y avait cette préposition à, il n'y avait qu'une réponse possible. C'est la femme à qui j'ai parlé. Question 13. Quel est le bon connecteur dans la phrase « Pierre est très calme, son frère est très agité ». Réponse A, si bien que. Réponse B, tandis que. Et réponse C, puisque. Je te laisse un moment de réflexion.
tandis que. Ok? Puisque introduit une conséquence, donc ce n'était pas bon. Si bien que est plutôt utilisé pour exprimer une intensité. Donc ici, on avait une seule expression de l'opposition, tandis que. Tandis que l'on pourrait remplacer par alors que. Alors que, tandis que sont des synonymes. La question 14 porte également sur l'accord du participe passé. Les fleurs qu'elle a cueillies sont magnifiques. Comment doit-on écrire cueilli? Tu as 3 options. A, B, C. Cueilli s'écrit E-S. Elle a cueilli quoi? Les fleurs. Donc les fleurs, c'est notre complément d'objet direct. C'est l'élément qui complète le verbe. Les fleurs, c'est féminin pluriel. Une règle dit en français que si le COD est placé devant l'auxiliaire avoir, on doit accorder le participe passé, cueilli, avec ce COD. Donc elle a cueilli quoi? Les fleurs. On va mettre un E et un S, accueilli, puisque les fleurs sont féminins pluriels. La question 15 n'est pas facile non plus. La préposition de, toujours très complexe en français. Ce café vient du Brésil? Non, il vient Colombie. Est-ce qu'il vient de Colombie, de la Colombie ou du Colombie? Il vient de Colombie. Ça peut ne pas paraître très logique, parce que si je dis ce café vient du Brésil, du c'est bien la contraction de plus le. Donc on fait la contraction lorsque le mot est masculin, mais on ne la fait pas lorsqu'il est féminin. Il vient de Colombie. Alors sur 15, quelle est la note que tu as obtenue? Tu peux me mettre ton score dans les commentaires de cette vidéo. Si tu as obtenu moins de 9, ton niveau de grammaire en français n'est pas encore celui d'un niveau B2. Tu as probablement encore un niveau B1 ou A2+. Si tu as entre 10 et 11 points, on peut dire que ton niveau de français est B1++. D'accord? Tu es en route vers le B2. C'est très bien. Continue de progresser comme ça. Continue de regarder les vidéos du French Club. Et si tu as obtenu 12, 13, 14 ou 15 points, félicitations, on peut dire que tu as un niveau de grammaire qui correspond au niveau B2. Alors une petite parenthèse pédagogique très importante quand même. Lorsqu'on parle des niveaux du cadre européen, A1, A2, B1, B2, etc., on fait toujours référence, nous professeurs, à des compétences de communication. Comment la personne est capable de communiquer dans la langue et pas exclusivement à des connaissances grammaticales. Toutefois, ces compétences de communication, elles sont souvent rattachées à des connaissances de grammaire. Par exemple, si je demande à un étudiant de me décrire un lieu, eh bien, il va falloir qu'il connaisse tous les adjectifs utiles pour décrire un lieu sombre, accueillant, triste, etc. Il va falloir qu'ils connaissent également le pronom relatif ou, qu'ils connaissent le pronom y et en pour parler de ce lieu. Donc bien évidemment, ce test n'est pas un test officiel, mais il peut te donner une indication sur ton niveau de connaissance grammaticale. Alors peu importe ton score, si tu as senti des hésitations, si tu n'étais pas très sûr, si tu sens que la grammaire du français, c'est un peu loin. Tu as vu ça à l'école quand tu étais petit ou lorsque tu étais inscrit dans une alliance française. Eh bien, je te propose de reprendre ton français en main en venant nous rejoindre au club de français en ligne. Tu y trouveras des cours de français avec des vidéos exclusives qui ne sont pas des vidéos YouTube. Et tu as également des activités interactives, des podcasts, des PDF à télécharger. Et surtout, le club de français, c'est un club, le club des gens qui aiment la langue française. Donc je te l'ai dit, si tu veux nous rejoindre au club de français, le lien se trouve en première ligne de la description de la vidéo. Et même si tu n'as pas l'intention de venir nous rejoindre tout de suite, là, maintenant, tu peux cliquer, ça ne t'engage à rien, et découvrir tout simplement un peu la plateforme, tout ce qu'elle a à proposer.
J'ai passé sur cette plateforme des heures et des heures, des jours et des nuits et j'en suis très fier. Elle est faite pour vous aider à progresser en français. Allez, tu me mets ton score dans les commentaires. Tu peux me dire quelles étaient les questions les plus difficiles. Je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure. À très bientôt.